Exactement. Voilà, là on a quelques aquarelles et on a quelques dessins de nos camarades. Donc oui, l'armée blanche qui donc exerce une surveillance dans tout le pays. Léo Dagan et Célide Carmélite qui sont coincés en Carmélite parce qu'évidemment cette résistance elle vient avec l'interdiction de se réunir à plus de 8. Pourquoi 8? Parce qu'ils étaient 8 autour de la table ronde, donc c'est interdit. À plus de 8, c'est interdit. Interdit de faire de la lumière après la tombée de la nuit, parce que ça sous-entend qu'on est en train de fomenter peut-être un attentat ou un complot. Interdiction d'avoir une armée pour les clans séparés, c'est-à-dire que la Carmélite est démilitarisée, ce qui pose un grand problème à Léo Dagan, parce que l'armée, c'est quand même le truc qui lui plaît le plus. Et donc, ils sont coincés là-bas. Évidemment, comme ils ne s'entendent pas, en plus, il y a le père, il y a Gustan, et voilà, donc c'est très difficile pour eux, donc ils attendent qu'une chose, c'est qu'on passe à l'action. Donc on les considère comme résistants, eux aussi, en tout cas en attente. Voilà. Et Bohort, alors voilà, il y a un sursaut de virilité chez Bohort. Oh! Je vous rappelle quand même que Bohort a été désigné comme le crypto-gay de Kaamelott. Je savais même pas que ça existait, le truc. C'est la presse qui est venue avec ça. Donc ça m'a agacé immédiatement, donc je lui ai mis une femme tout de suite, et je pense qu'il a des accès de grande chevalerie, et qu'il a des envies d'être un grand héros au même titre que nos jeux de rôle favoris et nos grands... Voilà, je pense qu'il a des... C'est pas parce qu'il a envie qu'il va y arriver, hein, mais c'est... Enfin, il y a une volonté de... Voilà, je pense qu'il va monter un clan à lui, et tout ça... Enfin, il y a une volonté de sa part, donc on l'encourage. Donc tous ces dessins ont été faits spécifiquement et spécialement pour le Comic-Con, mais aussi pour le travail de notre résistance. Il y en a bien plus, donc dans l'expo au plein cœur